Docteur Guilain Bokubali, bonjour. Bonjour César. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes un fervent kimbanguiste. On célèbre Simon Kimbangu, sa lutte, mais aussi son effort en ce qui concerne la conscience africaine. Vous étant kimbanguiste, qu'est-ce que cette journée vous inspire? Pour les kimbanguistes, c'est comme les autres chrétiens qui célèbrent la Pâque. Donc, le 6 avril pour nous, c'est le début de notre rédemption. En fait, c'est le jour où Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère. Et là, il y a une confusion. Son ministère n'était pas seulement pour les Noirs en particulier, mais c'est pour l'humanité tout entière. Sauf qu'il est venu commencer ce ministère chez un peuple qui était sous occupation, sous domination de la race blanche, d'abord nous libérer de cette domination et après nous léguer tout ce dont le Christ lui a donné pour venir nous sauver. Donc c'est une journée pour nous les Kimbanguistes, c'est bien entendu, pour les Noirs en général et aussi pour l'humanité tout entière. Qu'est-ce que les non-kimbanguistes devaient retenir de cette journée? Bon, les non-kimbanguistes doivent d'abord, oui, comme le chef de l'État a été inspiré par Dieu, c'est une journée où on doit réfléchir. Qui est Simon Kimbangu? Nous, on l'appelle Papa Simon Kimbangu. Qui est-il? En 1921, vous imaginez, l'homme noir était dans la brousse. L'homme noir n'était pas éduqué. L'homme noir n'avait pas étudié. Mais il y a eu un courageux, un illuminé qui est sorti pour tenir face à l'homme blanc. Et curieusement, tout ce qu'il a dit 100 ans après actuellement, c'est en train de s'accomplir. Aujourd'hui, l'église kimbanguiste est dans 5 continents. Nous avons des blancs qui sont kimbanguistes. Ils viennent s'agenouiller en Kamba. Donc, il y a des informations que les gens ne connaissent pas, mais l'église kimbanguiste renferme beaucoup de vérité, beaucoup d'espoir pour nous, surtout les Noirs. Simon Kimbangu a été réputé nationaliste. Actuellement, on vit l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a des Congolais, comme vous et moi, qui prennent les armes pour combattre leur propre pays. Qu'est-ce que vous avez comme message à adresser à ces Congolais-là? Voilà, le message à adresser surtout à nos autorités. Bon, on est en train de le dire, mais les gens pensent que c'est comme si on est en train de plaisanter. Aussi longtemps, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan religieux, nous, la RDC, nous ne mettons pas Papa Simon Kimbangu à sa place, je vous dis, il n'y aura pas de paix. Là, je le dis. En tout cas, selon vous, la situation ne va que s'empirer. La situation ne va que s'empirer, du jour au lendemain. Vous transformez en un prophète de malheur? Non, non, pas prophète de malheur. Au fait, on ne peut pas se développer avec la culture des autres, avec la spiritualité des autres. Nous, les Noirs, particulièrement les Congolais, notre spiritualité se trouve chez Papa Simon Kimbangu. Donc, il nous a amené le pouvoir économique, le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Aussi longtemps que chez nous, nous prenons les dieux étrangers, nous les mettons au premier plan, il y a guerre ici, nous partons au Vatican, nous partons aux États-Unis, il n'y aura pas de paix, mon frère, jusqu'à ce que Papa Simon Kimbangu sera placé au premier plan. Premier plan, ça veut dire? C'est-à-dire, la RDC doit reconnaître que nous ne sommes pas un État laïque. Nous serons un État où Papa Simon Kimbangu sera notre Dieu et que l'église kimbanguiste sera une religion d'État. Ça, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait paix en RDC. Sinon, on est là, qui vivra verra. Mais il y a la paix dans d'autres continents. Partout ailleurs, là où on reconnaît Simon Kimbangu. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire, parce que Simon Kimbangu aujourd'hui n'est pas seulement vénéré ou encore n'est pas seulement célébré en Afrique ou encore au Congo. Quel est alors le sort de ce blanc-là qui sont en train de considérer Simon Kimbangu? Ils doivent considérer également leur Dieu? Voilà. Comme preuve, il est venu pour tout le monde. Vous savez que les Blancs détiennent beaucoup de preuves matérielles sur Papa Simon Kimbangu. En 1921, eux venaient le filmer, l'enregistrer. Il y a beaucoup de données que les Belges détiennent. Même nous, jusque-là, les Kimbanguistes, nous leur demandons de nous le ramener ici. Vous savez que Papa Dialungana, le deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, on lui a donné une médaille pour dire que c'est grâce à lui qu'il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des histoires qui ne sont pas connues au grand public. Et c'est les grands combats des Kimbanguistes pour que nous puissions faire connaître au monde qui est Papa Simon Kimbangu. Une parenthèse. Vous savez que Vladimir Poutine, il a envahi l'Ukraine, les Occidentaux sont contre lui. Vous savez qu'il a envoyé son émissaire en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ici au Congo. Poutine a envoyé son émissaire en Kamba rencontrer Papa pour qu'il puisse transmettre ses doléances, sa demande. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe.
Vous avez des preuves par rapport à ce que vous dites? J'ai des preuves, je suis kimbanguiste, je vous dis j'ai des preuves. Maintenant, il est en position de force et c'est Trump qui est en train de le suivre, qui est en train de se plier à ses exigences. Je vous dis, il y a des choses qui se passent chez nous. Nous rappelons nos autorités politiques. Aussi longtemps, vous ne mettez pas Papa Simon Kimbangu au premier plan, je vous dis, il n'y aura rien. Là, je le répète. Un mot de la fin? Bon, le mot de la... secondes. Oui, en 30 secondes. Papa Simon Kimbangu n'était pas seulement venu pour les kimbanguistes. Il est venu pour les catholiques, les protestants, tout le monde au fait. Pas seulement pour les noirs, pour l'humanité entière. Donc, la clé de sa mission se trouve dans la religion. On doit tourner la page. On doit avoir une nouvelle civilisation, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de communiquer avec Dieu. Et que le kimbanguisme se trouve dans la Bible noir sur blanc. Nous vous remercions. Merci beaucoup, César.